Alors Jean-Philippe est arrivé au MFQ cet été finalement, donc c'est assez récent et il s'est très vite investi dans la vie du réseau en étant très présent et sur les experts RSE et voilà, on fait beaucoup de choses ensemble et aujourd'hui il va nous parler du groupe pour lequel il a repris le pilotage. À toi Jean-Philippe. Merci Camille. Tout d'abord, merci à Serge. J'ai bien compris que de toute façon, le seul à tenir le crachoir toute la journée, c'était lui. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de la renaissance du club Lean. Donc pour ce faire, j'ai préparé une petite présentation de ce qu'était le club Lean. Donc tout d'abord, un petit rappel sur l'histoire du club Lean. Tout d'abord, création du club en janvier 2009. Sous l'égide du MFQ, évidemment. En 2010, une grosse action collective destinée aux PME, PMI de Franche-Comté avec des sensibilisations et des chantiers qui ont très bien fonctionné. Et enfin, depuis septembre, aujourd'hui, le club qui se reforme autour d'aspects orientés industrie du futur et qualité de vie au travail. Donc, assez rapidement sur notre mission. Donc, c'est ce qui nous anime au club. Donc, le partage d'expériences, de succès, de difficultés et d'échecs pour continuer à progresser ensemble et à développer des bonnes pratiques. Nos valeurs, donc, c'est d'abord, comme aime à le rappeler Serge, miser sur l'intelligence collective, donc mutualiser les compétences de chacun autour de thématiques définies afin de faire monter les compétences globales du groupe en entier. Et évidemment, une adaptation de la démarche au contexte et à la stratégie de l'entreprise pour la rendre efficiente et pérenne. En termes de fonctionnement, chaque réunion dure 1h30. Elle s'articule comme suit. 30 minutes de présentation du thème de la réunion. Donc ça peut être un outil à créer ou à développer, une problématique, une bonne pratique apportée par un membre, et 1 heure d'échange du groupe autour du thème, de la réunion. En termes de fonctionnement, on part sur donc 3 réunions par trimestre, 1 par mois, 2 à distance, en visioconférence. Donc vu qu'on a repris au mois de septembre, on va bientôt faire la 4e réunion qui aura lieu la semaine prochaine, vendredi, qui évidemment malheureusement on aurait dû la faire en présentiel puisque c'est la dernière du trimestre, mais vu les conditions sanitaires, on la fera en visioconférence. Et enfin, dès que évidemment les conditions sanitaires le permettront, on intégrera dans ces réunions en présentiel des visites d'entreprise autant que ce sera possible. En termes de travaux, depuis début septembre, on a relancé le club. On a d'abord créé un outil de diagnostic de performance, lean manufacturing et transactionnel. Donc c'est un questionnaire extrêmement simple d'une 20aine de questions qui vous donne à la fin un score entre soit vous perdez beaucoup d'argent comme on le voit si on a un score trop faible, et jusqu'à un score très élevé où on vous invite à venir partager vos bonnes pratiques au club. Et enfin, donc là, le prochain outil sur lequel le groupe travaille à l'heure actuelle, c'est une espèce de boîte à outils du Lean qui regroupe les outils qu'on peut connaître du Lean sous 3 catégories, débutants, intermédiaires et avancés. Donc ça, c'est un outil sur lequel on est en train de travailler avec le groupe. Voilà. En termes d'entreprise, comme je le disais, le club appartient au MFQ et donc est un réseau d'entreprises. Voici quelques exemples d'entreprises qui s'investissent dans le club. On peut voir que ça commence à prendre de l'ampleur, ce qui est plutôt intéressant, avec des profils et des compétences très différentes. On peut retrouver des personnes comme Mazars, qui est un cabinet d'expertise comptable, et des industriels. Donc comme quoi on peut
très bien, et on imagine à tort souvent que le lean est réservé aux industries. C'est faux. On peut très bien faire du lean dans d'autres secteurs comme l'expertise comptable et donc à partir du moment où vous avez des choses à livrer, on peut faire du lean, tout simplement. En conclusion, un petit dernier slide avant d'entamer le quiz avec les coordonnées de Camille ici présente et moi-même, si vous souhaitez en savoir plus sur le club et à terme le rejoindre. Merci. Merci Jean-Philippe pour ton intervention et puis la présentation de cette belle dynamique retrouvée au sein du club Lean du MFQ. Alors tu nous avais préparé des petites questions, il me semble. Exactement. Donc on peut remettre la présentation. C'est le moment de jouer. Alors, c'est le moment du quiz. Léa, Christelle, qui avait gagné, raflé la mise à plusieurs reprises, laissez un petit peu la place aux autres. Donc malheureusement pour vous, je n'ai pas suivi le même modèle que les professeurs, à savoir je n'ai pas donné les réponses du quiz dans ma présentation. Donc il va falloir jouer avec Internet. Chercher l'intrus. Donc dans la liste, il y a 3. Donc dans le lean, on cherche la chasse au gaspille qui se traduisent par des termes japonais. Il y en a un qui veut dire gaspillage, il y en a un autre qui veut dire irrégularité et un autre qui veut dire excès. Donc soit on produit pas régulièrement, soit on produit trop, soit La réponse B, exactement. Nous avons un gagnant que je vais appeler tout de suite. On appelle le ou la gagnante en direct. Laurent, t'as gagné, bravo. Bravo Laurent. Félicitations. Laurent. Bien sûr que t'avais le droit de jouer, évidemment. Ben, on est content, c'est toi qui remporte. Alors le lot, c'est des livres, un pins. Ils sont un petit peu loin de moi. Attends, on va te les présenter. Serge nous a lâchement abandonnés. Alors du coup, bon, on se débrouille à deux. Attends, juste une seconde, je pose le téléphone. Alors, pour une fois, c'est moi qui vais faire Pierre Bellemare à la place de Serge. Alors par contre, ça, toi, tu as le pins des bébés auditeurs. Je pense que bon, là, on n'est pas en phase. Mais c'est mignon, c'est rose, ça change. Voilà, exactement. Tu as gagné les 100 questions pour comprendre et agir, la démarche Lean. Exactement. Et le lexique Lean. Voilà, bravo. Félicitations Laurent. Bravo Laurent. Chaque chose en son temps. Très bonne lecture. Peut-être même plus intéressante. Ah, on a été coupé avec Laurent. J'espère qu'il m'a entendu sur la fin. En tout cas, bravo à lui. Bravo Laurent. Voilà, des jolis cadeaux encore une fois. Bravo aux participants. On va faire une pause en attendant. J'ai une deuxième question. Oh là 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 là. Bon, allez, la deuxième question. Quels sont les termes qui se cachent derrière les 5 S? C'est mieux de ne pas cacher la moitié des questions et réponses. Alors. « 06 46 04 13 71 » Ah non. Pas de chance, c'est pas Snow. Non, c'est pas Snow. Et là, j'attends 5 réponses. Hein. Il y a 5 S. Hein. Qu'est-ce que ça peut être? Quand même, je pense. Tu vois, si on suit la ligne. Ah, il est où? Ah oui, pardon, j'avais pas vu. On peut peut-être
Ce n'est pas sandwich. Hein. Non, c'est pas sandwich, salami, saucisse. Je me demande si ce serait pas encore Jérôme qui est en train de troller. Vraiment, j'hésite. Alors, Shutsike, section Seiri, non, non, non. Bien tenté, mais pas encore. Non, c'est pas bon. Encore une dernière chance, allez. Alors, A-C-H. Tiens, A-C-H-G-D. Snow. Non. Dommage. Bon, bah, pas de Bon, gagnant, pas de bah, gagnant. la Deuxième, question, la question était trop difficile. Ouais, t'as mis la barre J'ai trop mis haute. la barre trop haut. Oh, tu nous donnes la Bon, réponse, en tout cas. on va donner la réponse quand même. Il y avait quand même un. Ah, dernière chance. Si c'est la bonne, c'est la bonne. Non, c'est toujours le même. Ah, voilà. Alors. Ah, purée. A-G. A-G-D-H-I. Non, c'est toujours pas ça. Ah, quoique. Non. A-G. Non, D, Snow. Hein, non, toujours pas. Hein. A-H-G-D-I. Il y a 2 D. Amphi, t'as mis 2 D. Oh merde. Oui, c'est ça. Pardon. Bon, bah tant pis, c'est caduque. Ah, donc, A-G-D-H-I, le premier qui a répondu ça. Alors. C'est bien ça. Donc, c'est Shitsuke, Seiketsu, Seiton, Seiri et Seiso. Le premier, donc c'est 06. Quel boulet. J'avais mis 2 pièges en fait.